Voilà, alors on va essayer ce soir de voir un sujet de la paracha de Nassau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la paracha de Nassau? À mon avis, c'est la paracha la plus longue de la Torah. Il y a le chapitre 4, 5, 6 et surtout 7. Dans le chapitre 4, on compte les Lévis. Ben, plutôt, on leur donne leurs fonctions. On donne les fonctions aux Lévis. Et c'est le sujet on va essayer d'étudier ce soir. Ensuite, il y a là envers trois sujets. Premier sujet, dans le chapitre 5, il y a trois sujets. Le premier sujet, c'est l'ordre de constituer le camp d'Israël, le campement d'Israël autour du Mishkan, de telle manière à ce qu'il soit assez, disons, pur. Ça veut dire quoi, pur? C'est-à-dire que les gens qui étaient Metzora, qui avaient la Tsaraat, qui étaient donc frappés de Tsaraat, devaient être habités en dehors du campement. Les gens qui étaient Zav, qui avaient des écoulements, ils pouvaient habiter dans le campement d'Israël, mais pas dans le campement des Lévis. Et les gens qui étaient impurs à cause parce qu'ils avaient touché des morts, étaient en contact avec la mort, pouvaient habiter dans le campement des Lévis, mais pas dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le campement de Shechina. Alors, il faut rappeler que le campement d'Israël a été constitué de trois cercles concentriques, avec au centre le sanctuaire, et autour du sanctuaire, il y a le campement des Lévis. Alors, comment est-ce que les Lévis se partagent ce campement? Il y a trois familles de Lévis. Donc, chez les Lévis, il y a trois familles, et les Cohen. Donc, ça fait quatre. Comme ça fait quatre familles, chacun prend un point cardinal autour du sanctuaire. Et voilà qu'on a créé un campement circulaire autour du Mishkan qui nous fait le campement des Lévis. On appelle ça le campement des Lévis. Et autour de ce campement-là, un troisième cercle beaucoup plus large qui comprend trois tribus à l'est, trois tribus à l'ouest, trois tribus au nord, trois tribus au sud, ce qui fait que nous avons les 12 tribus qui campent dans un cercle le plus large possible. Voilà. Donc, on délimite ces campements et surtout, on délimite les gens impurs qui pourraient habiter dans ces campements. Mais on se rend compte que le campement le plus concentrique est celui qui demande le plus de pureté. Évidemment, c'est le sanctuaire. Donc, les trois raisons pour lesquelles on peut être impur, qui est la tsaraat, c'est-à-dire psoriasis ou la lèpre, ou ce que vous voulez, et la tsaraat, celui-là, il doit être à l'extérieur de tous les campements. Celui qui a un écoulement non naturel, il doit être à l'extérieur de deux campements du centre, donc il peut être dans le campement d'Israël, et celui qui a touché la mort, qui est en contact avec la mort, est impur, et, excusez-moi, il lui est interdit de rentrer dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le sanctuaire, le cercle le plus concentré. Voilà. Donc ça, c'est un petit sujet. Deuxième petit sujet, c'est quelques versets qui nous parlent des gens qui ont volé, qui ont, par inadvertance probablement, qui ont utilisé de l'argent qui n'était pas à eux, qui était au contraire qui était sanctifié, qui était au Mikdash. Et alors, ils s'en rendent compte qu'ils ont pris de l'argent qui n'était pas à eux, cela peut arriver, et donc ils doivent le rendre avec un cinquième de plus. Bon. C'est ce qu'on appelle merila. Merila, c'est-à-dire qu'on a pris par inadvertance ou intentionnellement des fois de l'argent ou des biens qui sont réservés au sanctuaire ou au Kohanim aux saints en général. Donc le dit Meïla. Ensuite, il y a le troisième sujet de ce chapitre, c'est la fameuse histoire de la sota. Qu'est-ce que c'est que la sota? La sota, c'est une femme qui a trompé son mari, mais on n'a pas de preuves, et en tous les cas, elle nie, et cela crée des dissensions dans le couple, et il y a, alors on n'est pas sûr, puisqu'on n'a pas de preuves, mais il y a des fortes présomptions, les fortes présomptions, et les gens qui l'auraient vu
entrer avec quelqu'un, etc. Donc le mari il peut pas être avec sa femme, il y a un doute entre eux, bref, il y a tout un cérémonial qui va faire que, en utilisant le temple et le sanctuaire et le nom de Dieu écrit sur un parchemin, on va réussir par miracle à savoir si vraiment elle a trompé son mari ou pas. Et dans ce cas-là, elle aura donc la bénédiction ou la malédiction. Bon. C'est le cas de la sota, c'est un cas très discuté, passionnant en lui-même. Et au propos de la sota, il y a aussi écrit qu'elle était ou ma'ala bo ma'al. C'est un passou qui dit elle a fait elle a pris elle a pris quelque chose qui n'était pas à elle. C'est-à-dire qu'elle est allée elle a usurpé, si vous voulez, la confiance ou la propriété, je dis propriété parce que ça se rapporte au ma'al, au din me'ila plus haut. Hein, j'ai fait un petit parallèle entre le din me'ila et la sota. Le chapitre numéro 6 est un chapitre consacré entièrement au nazir, naziréa, c'est-à-dire quelqu'un qui, de sa propre volonté, décide pour un certain temps ou pour un temps assez long d'être comme un Kohen Gadol, c'est-à-dire qu'il ne doit pas couper ses cheveux, il ne doit pas boire de tout ce qui est raisin ou vin, etc. On connaît à peu près l'histoire de Samson. Ce n'est pas exactement la même, mais il est aussi appelé Naziréa. En fait, c'est quelqu'un qui limite ses possibilités en essayant de devenir quelqu'un de très sain, de très pur, plus pur que les autres personnes. Et il veut presque devenir comme un Cohen, si vous voulez, alors qu'il n'est pas Cohen. Bon, on le lui permet, sous certaines conditions. C'est le Naziréa. Pourquoi est-ce que je vous le définis comme ça? Parce qu'il peut être en parallèle, si vous voulez, avec tous les gens qui sortent de la société. Mais eux, ils sortent parce qu'ils sont impurs. Lui, il sort volontairement du comportement normal dans une société, et donc c'est un nazir. Le dernier chapitre, le chapitre numéro 7, est très très long, il a 89 versets, et c'est celui qui rend la paracha la plus longue de toutes les parachiotes. Il s'agit dans ce chapitre de l'inauguration du sanctuaire, de l'inauguration du Mishkan. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions dit que l'inauguration du Mishkan est un événement extrêmement important dans la Torah, puisqu'il va être décrit sous différents angles. On avait vu que justement la description de cet événement dans le livre de Shemot, dans le livre de Vaïkra ou dans le livre de Bamidbar est une description totalement différente. Il se passe des choses différentes le même jour. Et en tous les cas, la description est différente. Donc, dans notre livre de Bamidbar, qui, je vous le rappelle, est consacré à l'étude de ce qui se passe dans le peuple, la constitution politique du peuple, c'est-à-dire de l'organisation politique du peuple, l'emplacement de chacun, la place de chacun, la prise en compte des différences entre les gens et la contribution de chacun dans son domaine et dans ses capacités. Et donc, c'est l'organisation du peuple. Donc, l'inauguration du sanctuaire va être analysée, va être décrite sous cet angle-là du peuple. Ce n'est plus des prêtres qui inaugurent le sanctuaire, c'est presque plus Moïse qui est décrit comme principal acteur de cette inauguration, mais ce sont les présidents de communauté, les chefs de tribu, ce qu'on appelle les Nessiim. Les Nessiim, il y en a 12, puisqu'il y a 12 tribus, donc il y a 12 chefs de tribus, et ils vont apporter, pour l'inauguration du tabernacle, du sanctuaire, chacun va apporter des offrandes, des cadeaux. Il va y avoir deux sortes de cadeaux. Un, ce sont des cadeaux extrêmement utiles pour transporter le Mishkan. Vous savez que le Mishkan était démonté et remonté pendant les pérégrinations dans le désert. Donc, une fois qu'il était démonté, il fallait le transporter. Et comment est-ce qu'on allait le transporter? Alors,
je ne sais pas s'ils avaient prévu ça, mais en tous les cas, les présidents, les Nessiim, les chefs de tribu, ont, eux, l'initiative d'offrir des grandes charrettes, des grandes charrues comme ça. Chaque charrue est tirée par deux bœufs, et donc ils amènent des bœufs et des charrettes. Et sur ces charrettes et ces bœufs, on pourra mettre les ustensiles une fois qu'ils sont démontés. Et donc c'est très utile. Donc, c'est la première offrande des Nessiim. Alors, ce qu'il faut remarquer dans cette offrande des Nessiim, c'est que qui ça va aider? Les Nessiim, les présidents de communauté, les chefs politiques des tribus aident, en faisant cela, ils aident les gens qui étaient censés transporter le Mishkan, qui étaient censés porter, si vous voulez, le Mishkan pendant les pérégrinations. Et qui sont ces gens-là? Eh bien, des autres, euh, euh, des autres représentants du peuple, d'autres représentants du peuple, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des représentants politiques du peuple, ce seront des représentants religieux du peuple. Ce seront les Lévis. Donc, c'est la première fois qu'on va parler de l'organisation des Lévis, puisqu'on vous vous rappelez qu'on a dit qu'on en avait parlé au début de la paracha. Les Lévis vont avoir comme fonction, ça on va le voir tout de suite, de transporter justement tout ce Mishkan. Donc, les gens qui sont des représentants du peuple auprès du sanctuaire, ce sont les Lévis. Les Lévis, ce sont des représentants du peuple dans le sanctuaire. Et les représentants politiques du peuple, qui sont les Nessiim, donc on va parler des Lévis et des Nessiim, des Lévis qui vont avoir comme fonction de transporter justement ces outils, et les Nessiim vont avoir comme idée de leur donner à ces Lévis justement les moyens pratiques de pouvoir les transporter, à savoir ces charrues et ces bœufs. Voilà, donc on va distribuer ces charrues et ces bœufs aux Lévis. Donc vous voyez qu'on est vraiment à l'intérieur de la description de ce qui se passe dans le campement. C'est-à-dire on parle des gens, du campement, comment est-ce que le campement peut être pur, si des gens, s'il y a des problèmes dans un couple même, ça désorganise la bonne marche du peuple, de la société, et, et la société repose sur des familles, et si la famille est mal en point à cause d'une question de doute d'une personne sur l'autre, alors Dieu permet à ce qu'on utilise les éléments qu'il y a dans le sanctuaire, et même qu'on efface son nom, puisqu'on va écrire tout un texte sur un parchemin, et le parchemin va être brûlé, mais pour recréer de la confiance dans un couple et reconstituer, si vous voulez, cette société. L'histoire du nazir, c'est-à-dire celui qui lui-même sort de la société, et aussi à mettre en parallèle aux gens qui sortent de la société parce qu'ils sont eux-mêmes impurs. Donc vous voyez que tous ces sujets tournent autour de l'organisation de la société, de la bonne marche de la société et du souci de s'occuper des problèmes individuels assez extrêmes, des gens qui veulent sortir de la société, des gens qui sortent de la société par inadvertance ou par comportement ou parce qu'ils sont devenus impurs, et les problèmes de la cellule familiale elle-même. Et encadrés par tous ces petits sujets, entre guillemets, nous avons les Lévis en premier, qui sont des représentants religieux, comme j'ai dit, du peuple, et à la fin, nous avons ces représentants politiques du peuple, et l'un aide l'autre, c'est-à-dire que les Nessiim vont avoir deux sortes d'offrandes. La première sorte, on vient de le dire, c'est des charrues avec des bœufs pour aider leur ami Lévi à transporter le Mishkan lorsqu'il faut le transporter. Deuxième chose qu'ils vont apporter comme offrande, ce sont des offrandes de la tribu elle-même, c'est-à-dire que la tribu offre des animaux, ils apportent des encens, ils apportent des ustensiles qui vont pouvoir servir dans le Mishkan, des cuillères en or, des ustensiles en argent, en or. Donc ils amènent vraiment des objets
qui seront utiles et qui pourront constituer des offrandes de la part du peuple directement au sanctuaire. Voilà, ça c'est les Nessiim. Donc les Nessiim, chacun amène la même chose, mais chacun, on décrit exactement son offrande, et il se trouve que quand on a fini les 12 tribus, on se rend compte que chacun a apporté exactement la même offrande, et on est très intéressé de savoir, à chaque fois qu'un chef de tribu vient et amène une offrande, on est très intéressé de savoir, mais qu'est-ce que lui va amener? Et on est étonné à chaque fois que ce soit la même chose qu'ils amènent comme offrande, ce qui fait 89 versets, donc des répétitions, si vous voulez, 12 répétitions des offrandes de chaque chef de tribu. Donc, il s'agit, dans la première offrande des Nessiim, c'est-à-dire ceux qui vont emporter en premier, je vous ai dit, ce sont des charrues avec des bœufs. Alors, ces charrues et ces bœufs-là vont servir les Lévis. Et donc, nous allons nous intéresser justement à ces Lévis, à cette famille de Lévi, à ces 3 familles de Lévi, qui vont être ceux qui vont transporter, qui vont déménager, si vous voulez, le sanctuaire à chaque fois qu'il va être démonté. Et ça va être le sujet de ce soir. Donc, on va se limiter à ce sujet-là que j'ai mis en rouge, à savoir le décompte de Lévi et les fonctions de chacune des familles de Lévi. Et vous allez voir en quoi cela pourrait nous intéresser à nous aujourd'hui. Alors, on va commencer la paracha de Nasso. La voici, la paracha de Nasso. Voilà comment elle commence. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc, Dieu dit à Moïse. Dieu s'adresse à Moïse et lui dit Nasso, c'est-à-dire Nasso et Roche, tu vas mettre en exergue, tu vas compter, mais dans le sens de les. Parce que eux aussi, ils comptent. Donc, il faut les élever et les mettre pour que tout le monde sache qu'ils ont une importance et eux-mêmes qu'ils sachent qu'ils ont une importance. Alors, Nasso et Roche, Béné, Gershon. Alors, Gershon, c'est un des 3 enfants. Les 3 enfants de Lévi. Lévi, c'est le fils de Jacob, un des fils de Jacob. Donc, Lévi a 3 enfants, 3 fils, qui s'appellent Gershon, Kehat et Merari. Vous allez retenir les 3 noms parce qu'on va en parler toute la soirée, pendant toute l'étude. Donc là, il dit, tu sais, les enfants de Gershom, eh ben, il va falloir que tu les mettes en exergue et tu les remarques et tu les comptes. Mais il y a écrit, regardez ce mot-là, Gamhem, eux aussi. Alors pourquoi il nous dit eux aussi? Vous voyez, Gamhem, eux aussi, il faut les compter. Hein? Pourquoi eux aussi? C'est ça le problème. Ah ben parce que dans la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha de la semaine dernière, on avait dit la même chose, mais à propos des noms de Kehat. Je vous rappelle qu'il y a 3 familles, Kehat, Gershon et Merari. Donc, ça nous oblige à lire la fin de notre paracha de Bamidbar. Alors, Vaïdaber Adonai El Moshe Ve'el Aaron les morts. Alors, Dieu dit à Moïse et à Aaron, il lui dit, regarde, il va falloir que tu comptes ou que tu mettes en valeur les enfants de Kehat. Cette famille de Kehat doit être mise en valeur. Mitor Béné Lévi. Alors, c'est vrai qu'il y a Béné Lévi, il y a toutes les familles de Lévi, mais eux, il va falloir que tu les prennes spécialement et que tu les élèves et que tu les comptes. Donc, les Béné Kehat étaient, eux, les premiers à être mis en valeur dans les familles de Lévi. Ce qui justifie que lorsqu'il va nous dire cette semaine, prends les enfants de Gershom aussi, hein, ça veut dire qu'on avait l'impression qu'il n'y avait que les Béné Kehat qui devaient être pris. Dans le chapitre 4 du livre de Bamidbar, la semaine dernière, prends les enfants de Kehat et tu vas les, par rapport à tous les autres enfants de Lévi, et eux, tu vas les mettre en valeur. Il faut les compter depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. En fait, c'était l'âge auquel il devait avoir pour être en fonction de Lévi, entre 30 et 50 ans. Kolba la Tsava, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons dit que Tsava, ce n'était pas forcément des militaires ou une armée, c'était une fonction publique. Comme ça, j'avais traduit le mot Tsava. Tsava, c'est-à-dire se rassembler pour être en fonction publique. Fonction publique, tout simplement.
Alors, quelle est la fonction publique de ces gens-là qui sont Lévi, fils de Kehat, entre 30 ans et 50 ans? La Sot Melacha Be'oel Moed. Ils doivent servir le temple. Ah, et voici le travail qu'ils vont faire. Zot Avodat Bene Kehat Be'oel Moed. Kodesh HaKodashim. Eux, ils doivent s'occuper de tout ce qui est Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire très saint. Tout ce qui, dans la construction du Mishkan, a été décrit comme étant Kodesh Kadashim, c'est-à-dire saint, saint parmi les saints, hein, euh, le saint des saints, si vous voulez, quelque chose qui est très saint, et bien, ça sera eux qui s'occuperont de ça. Alors, qu'est-ce qui est saint des saints? Ce n'est pas simplement le lieu qui s'appelle le saint des saints, mais ce sont tous les ustensiles qui sont très remarquables dans le tabernacle, à savoir la menorah. Alors la menorah, c'est un objet Kodesh Kadashim, très saint. La table où on mettait les pains, on appelle le shulchan, c'est un cli qui est Kodesh Kadashim. Il y a évidemment le Aaron, c'est-à-dire le tabernacle lui-même où il y avait les chérubins dessus, et dedans il y avait les tables de la loi. Ça aussi, c'est évidemment c'est le principal objet qui est aussi saint des saints. Donc, tous ces objets-là, avec l'autel, etc. Uba, Aharon Ubana, Binso Amachane, Veoridu et Parochet Amasach, Vechisuba et Aaron Aïdik. Alors, comment ça va se passer? Les Lévis, qui sont les Bene Kehat, donc uniquement les Bene Kehat, eux doivent s'occuper de tout l'essentiel, en fait, les objets de valeur, les objets saints du sanctuaire. Mais il y a un problème, c'est que quelqu'un qui n'est pas Cohen, et les Lévis ne sont pas Cohen, les Lévis ne sont pas Cohen. Cohen, ils sont représentants de Dieu, les Lévis sont représentants du peuple, rappelez-vous. Donc, il y a ici Dieu qui a nommé les Lévis comme ses représentants sur terre, Dieu qui a nommé les Cohen comme ses représentants sur terre, les Lévis qui sont des représentants du peuple, qui vont être au service des Cohen. Et comme ça va se faire la liaison, si vous voulez, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, les Bene Kehat, ce sont des gens qui doivent être au service, si vous voulez, des Cohen. Mais ils n'ont pas le droit de voir ces ustensiles. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le sanctuaire, à l'intérieur même du sanctuaire, où il n'y a que les Kohanim qui peuvent rentrer, il n'y a que les prêtres qui peuvent rentrer. Donc, les Lévis n'ont pas le droit de voir la menorah, par exemple. Ils n'ont pas le droit de voir le Aaron, évidemment. Alors, comment ils vont transporter des objets qu'ils n'ont pas le droit de voir? Alors, on utilise les Kohanim. Les Kohanim doivent prendre des tentures spéciales, recouvrir avec ces tentures des objets. Chaque objet est recouvert de tentures. Et une fois que l'objet est recouvert de tentures, il est transmis aux Bene Kehat qui vont prendre ces objets sur leurs épaules. Donc, ils vont prendre, par exemple, le Aaron, c'est-à-dire le tabernacle lui-même, le Aaron Abrit, la boîte où il y a dedans les tables de la loi avec les chérubins dessus. Il se trouve qu'il y a des barres, hein, il y a des barres en bois recouverts d'or grâce auxquelles on peut porter tous ces ustensiles. Donc il n'y a aucun problème, ils se mettent là et puis ils prennent sur leurs épaules ces ustensiles. Mais ils ne peuvent le faire qu'une fois que ces objets sont entièrement recouverts par les Kohanim. Donc ici, il y a, si vous voulez, une interaction entre le travail des Bene Kehat et le travail des Kohanim. Et c'est pour ça que ce travail qui a été donné à Bene Kehat a été dit à Moïse et à Aaron, parce que Aaron est le chef des Kohanim, et donc Aaron aussi, ça l'intéresse de savoir que, parce que cette fonction-là qui est attribuée aux Bene Kehat concerne aussi les Kohanim, puisque c'est eux qui doivent préparer en enveloppant chaque ustensile et en le transmettant au Bene Kehat. Voilà, donc ici on nous dit quelles sont les couvertures que nous devons mettre autour de chaque ustensile, quels sont les ustensiles, etc. Et alors, lorsque Aaron et ses enfants ont bien tout recouvert, alors ils pourront les donner au Bene Kehat, et Bene Kehat pourront les prendre, n'est-ce pas? Mais attention, si un objet n'a pas été recouvert, alors le Bene Kehat qui serait en contact avec cet objet
est passible de mort, c'est-à-dire il va mourir sur place. Ça veut dire que si un Bénékéat qui est censé porter justement cet objet voit l'objet ou touche l'objet alors qu'il n'y a pas de couverture, alors les Bénékéat mourront. Le Higuel va mettre tout, ils vont mourir. Donc voici la fonction des Bénékéat. Donc c'est une fonction extrêmement honorifique, puisque c'est eux qui prennent les objets les plus importants, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Vous savez que toute responsabilité supplémentaire est passible de peine plus lourde si on la transgresse. Alors, et c'est Ufkudat El Hazar ben El Aharon Kohen Shemen Amaor Utretzamin. Là, il y a un petit alinéa. Qui c'est qui va prendre l'huile de l'onction? Qui c'est qui va prendre les encens? Qui c'est qui va prendre ces objets qui font fonctionner, si vous voulez, ces objets? Par exemple, la menorah, cette menorah, ce candélabre, il y a de l'huile pour le faire marcher. Alors, qui c'est qui va prendre cette huile? L'encens, qui c'est qui va prendre la boîte où il y a des encens? Alors, ça, c'est réservé à Elazar. Elazar, fils de Aaron à Cohen. Bien. Et alors, Dieu dit à Moïse et à Aaron, attention, attention, al tachritu et shevet mishpechot hakeati. Ne détruisez pas cette tribu de Kehat. Quelle drôle d'idée. Qui avait eu l'idée de détruire la tribu de Kehat? On est en train de leur donner les plus hautes fonctions, les fonctions les plus honorifiques. Mais justement, étant donné que ce sont les fonctions les plus honorifiques, il faut faire très attention à ce qu'ils ne meurent pas, parce que si vous, les Cohen, vous ne remplissez pas votre fonction en entourant chaque objet avec les tentures adéquates, eh ben, ils vont mourir. Et ils pourront tous mourir. Ils pourraient tous mourir. Faites très attention. Protégez bien la famille de Kehat. Vous avez intérêt à ce que la famille de Kehat vive. Et pourquoi? Parce que ce sont les Lévis, c'est les représentants du peuple les plus élevés. Les représentants du peuple, les représentants, je les ai appelés tout à l'heure religieux, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper, ils vont être en contact avec tout ce qui va être dans le Mishkan quand il va falloir le transporter, par exemple. Les Lévis aussi auront comme fonction de chanter lorsque il y aura des chansons à faire. Et il y a énormément de chansons et de musique à faire dans le Mishkan, puisque chaque fois qu'il y avait une offrande, il y avait des chansons. Les Lévis chantaient en permanence. Donc les Lévis, c'était des grands musiciens, ils étaient obligés d'être des grands musiciens, mais aussi ils avaient une troisième fonction, à part être les gardiens du temple, donc les chanteurs, ils avaient aussi la fonction d'enseigner la Torah, d'enseigner la loi, et donc ils étaient répartis un peu dans tout le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient, eux, les rouleaux de la loi, et ils étaient, si vous voulez, ils enseignaient la loi, et ils étaient chargés d'enseigner le contenu de la Torah aux simples juifs qui étaient dans leurs champs en train de les cultiver. Donc les Lévis allaient chez eux et leur enseignaient. C'était des enseignants qui se baladaient dans tout le peuple, puisqu'ils n'avaient pas de terre fixe, et puis ils avaient 42 villes éparpillées dans tout le peuple, donc ils avaient accès, si vous voulez, à toutes les tribus. En tous les cas, la paracha de la semaine dernière finit avec cette histoire des enfants de Kehat. On avait fini avec les Kehat. Attention, il y a 3 familles chez les Lévis. La première famille, la plus importante, ceux qui doivent prendre les ustensiles les plus importants, c'est Kehat. Et c'est fini, on a fini la paracha de la semaine dernière. Et notre paracha de cette semaine nous dit, attention, attention, écoutez, il y a aussi les Béné Gershon. Et les Béné Gershon, écoutez, eux aussi ils ont quand même une importance. Hein. Eux aussi, il faut les compter. Vous voyez, j'exagère un petit peu le trait, c'est pour montrer que ce Gamhem, Nasso et Béné Gershon, eux aussi, vous savez quoi, eux aussi, il faut les compter. Eux aussi, prenez-les, ils ont une importance quand même, les Béné Gershon. Mais on a l'impression qu'ils n'ont pas l'importance que les Béné Kehat avaient, puisque la tradition a fait arrêter complètement la paracha. Ici, je symbolise avec un trait, puisque la paracha de Bamidbar se finissait, et là, nous commençons la paracha de Nasso, une autre paracha. Et on nous a laissé entendre pendant une semaine qu'il n'y avait que les Béné Kehat qui étaient importants.
C'était eux qui prenaient les ustensiles les plus importants. Et puis alors, on s'occupe maintenant des laissés pour compte. Ah, mais vous savez quoi? Il y a aussi la tribu de Bene Gershon, cette deuxième famille. Eux aussi, il faut les honorer quand même. Quand même. Vous savez, quand on dit ça quand même à quelqu'un, ce n'est pas très flatteur. Alors là, on a bien marqué, si vous voulez, la différence qu'il y a entre Bene Gershon et Bene Kehat. Alors, quelle sera la fonction des Bene Gershon? Eux, ils vont, alors évidemment, le Mishkan, c'est plein de choses. C'est effectivement les ustensiles dont on a parlé. Mais il y avait aussi énormément de tentures, des tissus, des pots qui servaient à délimiter les différents enclos du Mishkan et qui servaient aussi comme toit. Le toit du Mishkan, c'est-à-dire le toit du tabernacle. Donc, ce toit du tabernacle, on peut même dire que ce toit, cette tenture mise qui recouvre, donc qui font que le sanctuaire, le sanctuaire qui est à l'intérieur, qui n'est pas à ciel ouvert, il est recouvert par ces tentures qu'on appelle elles-mêmes le Mishkan. Dans certains versets, le mot Mishkan veut dire vraiment les tentures. Donc c'est quand même assez important. Et donc ces Bene Gershon doivent prendre, plier donc toutes ces tentures et les transporter. Alors vous allez me dire dans quoi ils vont les transporter? Eh bien justement, on avait dit que leurs amis présidents de communauté vont venir donc chez ces rabbins de communauté et ils vont leur dire, nous avons ramassé de l'argent dans le public, dans toute la tribu, et nous vous offrons des voitures dans lesquelles vous pourrez mettre les tentures et ça ne sera pas trop lourd à transporter. Vous n'aurez qu'à faire conduire les bœufs et comme ça, vous remplirez votre fonction de porteur de tentures. Donc, les Gershon, ce sont des porteurs de tentures. C'est en gros leur fonction. Yeah. Bon, il y avait donc d'autres petites choses, mais en fait, l'essentiel, ce sont les tentures. Et ensuite, vous allez me dire, il y a une troisième famille. Alors, il s'appelle Merari. Les plus importants, c'est Kehat. On a dit Gershon, Bene Gershon, Nasso et Rosh Bene Gershon, Gamhen. Et puis pour Bene Merari, il n'y a pas écrit Vaidaber, Hashem, El Moshe, les morts, Nasso et Rosh Bene Merari, comme il se devrait. En principe, chaque tribu, chaque fils de Lévi a droit à toute cette introduction, une parole spécifique de Dieu à Moïse, en lui disant de mettre en valeur cette famille de Lévi. Donc la première famille, on l'a déjà vu, c'était la semaine dernière. La deuxième famille, on l'a vu là. Pour Bene Merari, on commence directement avec eux. Bene Merari, avec un certain, ce qu'on appelle en hébreu, zilzoul, c'est-à-dire on a l'impression qu'ils sont un petit encore moins importants, c'est Bene Merari. Bene Merari, les Mishpechotam et Betachotam, alors ils sont aussi de 30 ans à 50 ans, mais qu'est-ce qu'ils portent eux? Alors eux aussi, ils vont porter le Mishkan. Qu'est-ce qu'ils vont porter? Ils vont porter toutes les planches de bois. Vous savez que le Mishkan était constitué de planches qui étaient liées les unes aux autres, soit elles étaient liées l'une vraiment jointes à l'autre avec des clous et des vis, etc. Soit elles étaient, quand c'était la clôture extérieure, elles étaient espacées et il y avait des tentures qui les rejoignaient. Mais les poteaux, si vous voulez, c'était quelque chose qui était très lourd et qui donnait la structure en fait au Mishkan. C'est Kerachim. Alors il y a aussi tout ce qu'on appelle en hébreu le pirzoul, c'est-à-dire les vis, les boulons, les adanim, c'est-à-dire les socles en argent dans lesquels on mettait les kerachim, c'est-à-dire les poteaux de bois. Donc toutes ces choses-là, en fait, qui permettent de construire un Mishkan vu de l'extérieur. Comparé à un immeuble, on dirait le gros œuvre, hein, c'est-à-dire ce qui donne la structure. Hein. Donc, Bene Merari s'occupe de cela. C'est eux, ils vont transporter cela. Dans quoi ils vont mettre ça? Dans les charrues avec les bœufs que les chefs de tribu leur ont gentiment offert. Voilà. Donc, voici des descriptions assez simples. On les compte.
on les élève, on leur donne des fonctions et on décrit la fonction de chacun. Mais comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de questions. Pourquoi 3 familles de Lévi? Alors, vous pouvez me dire, parce que M. Lévi, il a eu trois fils. Ce n'est pas une réponse dans la Torah, parce que on pourrait aller chercher leurs petits-enfants, puisque le monsieur Kehat, il est déjà mort depuis longtemps. Donc, pourquoi prendre Kehat? Prenons leurs enfants, et on pourrait trouver, par exemple, qu'ils ont 20 petits-enfants, et donc il y aurait 20 familles de Lévi. Et puis, peut-être qu'ils auraient pu avoir, s'ils avaient eu 4 enfants, peut-être on n'aurait pas compté le quatrième, on n'en aurait pas parlé. Il y a une intention de la Torah de dire qu'il y a 3 familles et de décrire ces 3 familles de Lévi de façon à ce que chacun ait une fonction particulière. Ils ont une fonction commune, ce sont les représentants du peuple, mais qui sont censés s'occuper de la partie pratique, si j'ose dire, du temple, du sanctuaire, puisque c'est eux, quand le sanctuaire sera construit à Jérusalem, ce sont eux qui vont faire des tours de garde pour empêcher des gens de rentrer. Hein. C'est eux les gardiens du temple, c'est les Lévites. On a dit aussi qu'ils étaient chanteurs, on a dit aussi qu'ils étaient enseignants de la Torah. Mais là, ils transportent, si vous voulez, le sanctuaire. Ils n'ont pas la fonction, je dirais, spirituelle qu'ont les Kohanim. C'est pas aussi. C'est les Shaouch, c'est les Shamash. C'est le Shamash des Kohen. Hein. Ce sont eux qui transportent. Alors, il y a parmi ces transporteurs différentes manières de transporter. Il y a différents objets à transporter. Et on va essayer de voir en quoi est-ce que la répartition de ces fonctions chez les Lévis peut être intéressante pour nous. En fait, qui sont les Lévis aujourd'hui? Aujourd'hui, les Lévis, ce sont les gens qui s'appellent Lévis, d'accord? Mais, si vous voulez, qui sont les autres tribus? Par exemple, la tribu de Réhouven, la tribu de Gad, on n'a aucune idée. Alors, on dit qu'on vient probablement tous de la tribu de Juda. C'est pour ça qu'on s'appelle les Juifs, parce on est de Juda, les Yehudim. Ah, mais alors, il faudrait aussi dire qu'on est aussi un peu des descendants de la tribu de Binyamin. Mais ce n'est pas exact. S'il y avait quand même des mélanges entre les tribus, beaucoup de tribus du Nord venaient s'installer avec les tribus du Sud, et même s'il y a eu 10 tribus qui ont été exilées, les 10 tribus du royaume du Nord, on ne peut pas dire que ceux qui sont restés, c'est-à-dire les Juifs, ce soit uniquement les descendants des tribus de Juda et de Binyamin. Il y a peut-être probablement des autres tribus qui étaient mélangées. Mais admettons que nous soyons que les tribus de Juda et la tribu de Binyamin. Il y a dedans aussi des Lévis, puisque les Lévis habitaient partout dans qui sont les gens de Juda, qui sont les gens de Binyamin? On n'a aucune idée. Alors, est-ce que ça a un sens de dire qu'il y a des tribus aujourd'hui? Alors, on dit, un jour, à la fin des temps, toutes les tribus seront retrouvées. Vous connaissez l'histoire des tribus qui sont perdues. Et donc, on va retrouver les tribus perdues pour reconstituer, si vous voulez, un peuple comportant encore les tribus. C'est-à-dire que le peuple qui sera reconstitué à la fin des temps, c'est-à-dire lorsque le peuple retournera sur sa terre, entre parenthèses, maintenant, il va falloir que l'on reconnaisse que nous sommes partagés, il y a une partition du peuple en tribus. Alors, il est très, très, très difficile, il est pratiquement impossible de reconstituer les tribus initiales, puisque personne n'a gardé, si vous voulez, les lignées de tribus initiales. À part les Lévis et à part les Cohen, personne n'a gardé sa lignée de tribus. Alors, à quoi cela se rimerait? On pourrait dire qu'il y a des différences de culture, de provenance dans le peuple juif qui forment ces tribus. Et il est important que les différentes parties du peuple conservent leur spécificité culturelle, traditionnelle, leur spécificité, hein, et que
il représenterait, si vous voulez, une tribu. Alors, en quoi est-ce que, par exemple, le pays de la provenance peut être une tribu? Oui, peut-être. Est-ce que la position politique peut constituer une tribu? Peut-être. Est-ce que la position religieuse est une tribu? Peut-être. Mais on pourrait se dire que chacun pourrait se spécialiser, si vous voulez, dans une manière de contribuer une manière propre de contribuer à cette unité du peuple, bien que partagée en tribus, mais faisant un peuple. Bon. Mais les Lévis, étant donné qu'on a gardé les Lévis et que les Lévis doivent être mis à part, comptés à part, depuis le début, on nous a dit qu'il fallait compter les Lévis à part, parce qu'ils avaient une fonction à part. Qui est une fonction quoi? C'est une fonction qui n'est pas une fonction politique, ce n'est pas une fonction politique, c'est une fonction religieuse. C'est-à-dire qu'il représente les trois manières d'être religieux en Israël. Donc, les Lévis, c'est trois manières d'être religieux, c'est-à-dire trois manières de vouloir être porteur des valeurs du judaïsme et d'essayer d'être ce qui, à leurs yeux, est l'accomplissement de la volonté de Dieu en vue d'être les représentants, si vous voulez, de cette vue-là à l'intérieur du peuple. Mais je dirais un peu plus, grâce à l'enseignement du Rambam Maïmonide, qui dit que chaque personne en fait, même s'il n'est pas Lévi, chaque personne pourrait être un peu Kehat, un peu Merari et un peu Gershon. C'est-à-dire que ces trois manières d'être, elles sont décrites comme étant dans la Torah des fonctions bien séparées dans des familles, mais comme aujourd'hui les familles sont mélangées et que le peuple, tout le peuple prend sur lui d'être religieux, si j'ose dire, c'est-à-dire avoir un certain respect de certaines règles et d'une pratique qui fait qu'il est juif et donc qu'il ait un rapport, si vous voulez, à la tradition juive, j'appelle ça la religion, et il y a trois manières d'être et il est encore plus juste de dire que dans chaque personne, il y a ces trois manières d'être avec des indices différents. C'est-à-dire on peut être plus ou moins Kehat, plus ou moins Merari et plus ou moins Gershon. Alors de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que être Kehat, être Gershon et être Merari? Reprenons le texte et regardons. Bene Kehat, rappelez-vous, ce sont ceux qui prennent les ustensiles les plus importants et eux, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne leur a pas donné des charrues pour qu'ils transportent ces ustensiles. Les Bene Gershon et les Bene Merari, on leur a offert des charrues avec des bœufs pour transporter ces ustensiles. Et ces ustensiles n'ont pas besoin d'être recouverts. D'accord? Ce sont des ustensiles qui sont des ustensiles assez profanes, si vous voulez. Tandis que les Bene Kehat, ce sont des gens qui portent l'essentiel, les objets les plus valeureux, qui ont une valeur spirituelle plus élevée, n'est-ce pas? Et comment est-ce que l'on pourrait traduire cette fonction des Bene Kehat? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'objet à transporter. Alors, qu'est-ce que c'est que les Bene Kehat? Cette année, je n'ai pas l'habitude d'utiliser des commentateurs de la Torah. J'essaye de voir le texte avec le plus d'objectivité littérale possible. Mais ici, je voudrais me faire aider quand même d'un enseignement que nous avons déjà étudié ensemble les années précédentes, qui est l'enseignement du Méhachinoir, et qui donne une définition assez pertinente de qu'est-ce que pourraient être les Bene Kehat. Bene Kehat, il dit, c'est la manière d'être religieux dans le sens où il supporte le doute. Il supporte les situations de doute. C'est-à-dire que le fait de porter les objets sur leurs épaules, ça signifie pour lui porter les objets sur leurs épaules, c'est comme s'il prenait la responsabilité de ces objets. Or, ces objets-là sont tout sauf des objets
figés. Ce sont des objets, au contraire, porteurs de sens permanent. Et en ce sens, ils sont saints. C'est son Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que la menorah, on ne peut pas dire que la menorah, c'est ça. C'est-à-dire que la menorah représente la sagesse, disons. Et puis c'est tout. Non. La menorah représente la sagesse, mais elle représente plein de choses qui sont en devenir et dont la signification est en perpétuel devenir. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont porteurs de sens. En ce sens, ils sont Kodesh Kodashim. Rappelez-vous, la distance que je dois avoir avec ces objets, elle est là parce que ces objets sont en permanence en train de me dire des choses nouvelles, selon les générations, selon les situations. Ce ne sont pas des choses qui sont figées, tout au contraire. Et il nous dit, à chaque génération, un juif, il peut être confronté à des situations nouvelles. Qu'est-ce que c'est qu'une situation nouvelle? C'est une situation de doute. Par exemple, des choses dont on est extrêmement proche. Nous nous trouvons en 1900, je ne sais pas, 20, 25, 1900, et on se dit, voilà, il y a ici des gens qui veulent aller créer un État, un foyer national juif en terre d'Israël. Bon, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça faisait 2000 ans que, plus ou moins, on n'avait pas entendu parler de cela. Or, ils nous disent, ces gens-là, ces sionistes, qu'il faut absolument y aller, que c'est la chose à faire en ce moment, c'est une question de vie ou de mort, de survie du peuple d'Israël, etc. Moi, écoutez, moi, je suis dans ma yeshiva, j'étudie ma Torah, je m'habille comme j'ai l'habitude de m'habiller, je pense comme mon rabbi m'a demandé de penser, je fais ce que mes parents ont fait. Cette histoire d'aller en terre d'Israël, ça me paraît totalement hasardeux, pour le moins, hasardeux. Hein. Eh bien, les Bene Kehat sont ceux qui prennent sur eux la responsabilité de s'engager vers des voies hasardeuses. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que le sionisme, par exemple, qui est une voie hasardeuse, en tous les cas à son début, et qui peut constituer un challenge, hein, à ce que, qu'est-ce que le monde religieux, le monde des rabbins vont dire à ce sujet, n'est-ce pas? Il y a d'autres, à chaque époque, il y a des nouvelles situations qui se présentent. Alors, elles sont moins dramatiques que celles-là. Il y a des questions de halakha qui se posent. Il y a des changements de mentalité qui s'opèrent dans la société. Comment agir et réagir et comment réinterpréter les textes en fonction de ces changements. Donc, vous aurez toujours des traditions, des traditionalistes, si j'ose dire, ce sont des gens qui diront, écoutez, tout ce qui est nouveau est interdit par la Torah. Hein? Hadash asur min Torah. C'est-à-dire tout ce qui est nouveau, il faut le refuser, c'est trop dangereux. On a déjà vu ce qui s'est passé avec Shabbatai Tzvi, on a vu ce qui s'est passé avec les libertés qu'ont pris les Allemands à l'époque des Lumières, les libéraux, etc. Donc, c'est trop dangereux. Gardons les choses telles qu'elles ont été. Au contraire, les Bene Kehat, ce sont des gens qui prennent sur leurs épaules le danger, parce que c'est un danger de faire quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va réussir. On n'est pas sûr que cette voie est la bonne. Les Bene Kehat prennent sur leurs épaules l'essentiel des objets qui sont Kodesh Kadashim. Ce sont encore une fois des objets qui sont porteurs en permanence de renouveau. C'est pour ça qu'ils sont Kodesh Kadashim. Pourquoi est-ce qu'il faut les recouvrir en permanence? Parce que si je prends un objet comme ça et je le prends avec mes mains, j'ai l'impression que cet objet m'appartient et donc je peux lui donner un sens et que ce sens, une fois que je le lui ai redonné, il ne bougera pas, il sera figé. Or, ce sont des objets qui me font parler, qui me font réfléchir, qui me font avancer. Et donc, en aucun cas, je ne peux les toucher. À partir du moment où je les touche, alors je meurs. Qu'est-ce qui meurt? On vous rappelle tout à l'heure. Al-Tachrit et Shevet Kehati. Ne détruisez pas cette branche de Lévi. Parce que cette branche de Lévi, elle est très précieuse, étant donné
qu'ils vont s'occuper de cette manière d'aborder les ustensiles du Beth Amikdash, c'est-à-dire d'aborder les fondements du judaïsme avec en écoutant, ce qu'ils nous disent à chaque génération, à chaque instant. Et c'est pour ça qu'il faut les recouvrir, ces objets, et qu'ils doivent les porter sur leurs épaules. Vous voyez, ce n'est pas une interprétation très très loin du pshat que celle du Mea Shiloach. Donc les Bene Kehat ont été considérés comme l'essentiel, comme la partie des Lévis la plus importante, parce que c'est eux qui font vivre le sens même des objets du sanctuaire. C'est eux qui font avancer, si j'ose dire, qui donnent un souffle nouveau en permanence à cette manière d'être juif au cours des siècles, en fonction de ce qui se passe, parce que le judaïsme nous parle, nous fait parler, nous interpelle, et on doit, avec lui, comprendre vers quoi on doit s'avancer en permanence. Hein. C'est la halakha. Vous savez que la halakha, ce qu'on appelle la halakha, c'est quelque chose qui avance, qui marche, comme ces marcheurs dans le désert, avec sur eux, donc les ustensiles sur leurs épaules, c'est-à-dire qu'ils prennent sur eux, comme dit le Mea Shiloach, les sfekot, les doutes, c'est-à-dire qu'ils prennent sur eux de rentrer dans des domaines nouveaux. Ils prennent en charge les dangers du nouveau et du renouveau, et c'est dangereux. Toute chose nouvelle est très dangereuse, évidemment. Mais on ne peut pas s'en passer. C'est ça qui fait vivre le judaïsme, c'est son renouvellement. Alors, on avait fini la paracha avec eux en disant, bon, c'est eux, c'est l'essentiel. Puis après, notre paracha commence à être, attendez. Il y a aussi d'autres aspects dans le judaïsme. Il y a aussi les Bene Gershon. Alors, les Bene Gershon, ils prennent les tentures. Alors, qu'est-ce que c'est que les tentures? Les tentures, ce sont des choses qui séparent, qui aident à séparer les choses. Alors, dans le Mishkan, ça a aidé à faire des toits. Ça veut dire que je lève mes yeux, je vois une tenture. Je me tourne à droite, je vois des tentures. À gauche, je vois des tentures. Donc, il y a des espaces qui sont délimités par ces tentures. Et justement, eux sont responsables des tentures, c'est-à-dire ils sont responsables des limites. Ils sont responsables des choses à ne pas outrepasser. Le Mea Shiloach dit que ce sont des gens qui veulent respecter, si vous voulez, les lois du judaïsme en ayant la crainte d'outrepasser la loi. Ce sont des gens qui voient la loi comme des limites, comme des interdits, comme des listes de choses à faire et de ne pas faire. Pourquoi? Parce qu'il faut être dans le cadre. Il faut être dans la lignée. Il ne faut pas outrepasser. Il ne faut pas aller ni trop haut, ni trop bas, ni trop à droite, ni trop à gauche. Alors, les Bene Gershon, ce sont des gens qui sont religieux par crainte. Hein. Ils craignent Dieu. Hein. Si les Bene Kehat servaient Dieu par l'amour et par l'enthousiasme et par la responsabilité et par l'initiative, Bene Gershon, au contraire, c'est une manière d'être religieux, si vous voulez, ou manière d'être juif, qui veut garder les traditions en ayant très très peur d'outrepasser un iota de ce que faisaient mes parents. Il faut s'habiller comme mes parents, il faut penser comme mes parents, il faut avoir les mêmes activités que mes parents, il faut garder exactement ce qui a été préservé. Eux, ils pensent que ça va se préserver en permanence, la même chose. Mais nous, en faisant de l'histoire, on sait très bien que toutes ces choses-là évoluent grâce au Bene Kehat. Mais Bene Gershon, ce sont des gens qui nous empêchent d'aller trop loin, ou ils nous retiennent. Hein. Ils sont plutôt, c'est plutôt la pédale du frein, tandis que les Bene Kehat, c'est plutôt l'accélérateur, n'est-ce pas? Donc ça, c'est les Bene Gershon, avec leur tenture. Eh bien, ces gens-là, il faut quand même les respecter. Alors, il faut quand même les respecter, c'est-à-dire que, comme disait Manitou, eux aussi, ils sont juifs, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas dire, écoutez, vous êtes là, la crème, vous nous empêchez d'avancer, ça suffit. Non, leur manière d'être est une manière d'être qui est très importante aussi dans la famille de Lévi. Et comme je disais tout à l'heure, chaque personne a une quantité de Bene Gershon en lui,
et une quantité de Bene Kehat en lui. Mais il y a aussi une troisième dimension, et c'est par là que nous allons finir, c'est celle des Bene Merari. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Bene Merari, les pauvres, qui sont tellement mis à la traîne, et eux, ils s'occupent du gros œuvre. Je dirais, par exemple, imaginez qu'on va construire une souka. Bon, il y a des gens qui vont construire la souka, c'est-à-dire ils vont amener un marteau, ils vont mettre les planches, ils vont faire le truc, ils vont construire une souka. Bon, une fois qu'ils ont construit la souka, c'est tout. Ils ont construit la souka. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Alors ensuite, les Bene Gershom viendront dans la souka, diront attention, elle n'est pas cachère, il faudrait qu'elle soit comme ça, refais-moi ça, tu m'as mis ici, c'est trop haut, ça c'est trop bas, ce srach là, il n'est pas tout à fait cachère, il n'y en a pas assez, il y en a trop, tu m'as mis ça. Les Bene Gershom vont apporter la halacha, si vous voulez, toutes les lois et les interdits. Quand ils vont rentrer dans une souka, ils ne vont pas être très forts pour être les constructeurs et faire que ça soit, que ça tienne. Les Bene Gershom, ils vont surtout voir est-ce que c'est cachère. Hein? Et tandis que les Bene Merari, eux, ils vont construire la souka. Les Bene Kehat, ce sont ceux qui vont apporter de la joie dans la souka, qui vont apporter du sens, qui vont parler dans la souka, qui vont faire tout ce qui fait que la souka va être un lieu de vie et de rencontre et de fête, n'est-ce pas? Donc les Bene Merari, est-ce qu'ils sont importants? Bien évidemment, parce que si vous n'avez pas un marteau et des planches, etc., eh ben, vous n'avez pas de souka. Vous avez peut-être des très jolis Dvar Torah à dire dans votre souka. Vous avez peut-être appris toutes les halachot de la souka, mais vous n'avez pas de souka. Donc il faut quand même des gens qui construisent la carcasse, la structure même. Ce sont des gens qui font le peuple juif. Dans le sens où ils font le peuple, les Bene Merari, ce sont des gens qui vont à la synagogue, mais ils n'ont pas forcément de sens à donner, ni d'enthousiasme. Ils vont à la synagogue parce qu'il faut faire, il y a minyan, le rabbin a dit qu'il y avait besoin de minyan. Ils viennent compléter le minyan. Ils viennent, ils font ce qu'il faut, alors ils font la tradition, parce qu'ils font partie du peuple juif, et il y a une structure dans le peuple juif qu'il faut maintenir. Dans cette structure, les Bene Kehat vont pouvoir apporter quelque chose de très novateur, de très enthousiasmant, et qui va donner, les Bene Gershon vont nous empêcher d'aller trop loin dans cette idée. Mais quand même, il faut quand même y avoir une structure, la structure du peuple juif. Hein. Les gens, par exemple, disent, moi je suis juif, je donne de l'argent pour que la communauté puisse vivre. Hein. C'est-à-dire que je sais, je ne suis pas un grand rabbin, un grand religieux, je ne fais pas de conférences, mais je donne un peu d'argent pour qu'on puisse continuer à faire que le temple, on paye l'électricité du temple, on paye les gens qui vont nettoyer le temple, on va construire, s'il faut construire, je suis prêt à amener ma caisse à outils, réparer, etc. Je peux dire que les Bene Merari, si vous voulez, c'est 90% du peuple, ou c'est 90% du juif. C'est-à-dire qu'en tant que juif, nous sommes un peu Bene Merari, un peu Bene Gershom et un peu Bene Kehat. Il me semble que nous sommes, bon, on ne va pas dire 80, on dit 80%, que chaque personne fait son judaïsme en 80% en tant que Bene Merari. C'est-à-dire qu'il fait les choses parce qu'il faut les faire, il faut les transmettre, il faut continuer à être ce que l'on est. On va essayer de se marier avec des juifs, on va essayer de faire ce qu'il faut pour continuer à ce que le peuple juif puisse avoir cette structure. Ce sont les planches, ce sont quand on va nous voir de loin, on va dire, ah ben tiens, ça c'est des juifs, ça c'est le peuple juif. Pourquoi? Ben, si on va voir un temple, un mishkan, uniquement avec ses poteaux, ses piliers, mais bien construits, etc., de loin, on va dire, ah ben c'est un sanctuaire. Et on ne va pas aller chercher si vraiment dedans il y a tous les ustensiles qu'il faut et quel est le sens qu'ils ont donné. On va voir que c'est quand même un sanctuaire. Sans eux, il n'y a pas de sanctuaire. On va mettre toutes ces choses-là. Donc on est tous 80, chacun de nous est en 80%, me semble-t-il, Merari. On est 80% de Merari. On est aussi peut-être encore 15% Gershon. Gershon, c'est-à-dire, il y a des lois. Il faut suivre les lois. Il faut suivre les lois. Il faut faire attention à ne pas sortir de la loi. Bon. Et donc, ça, ce sont les tentures. Et il y a peut-être 5% en nous qui pourrait être l'envie de comprendre, l'envie d'avancer, l'envie de renouveler, l'envie du sens, l'envie d'aller de l'avant. Ça, c'est Bene Kehat.
Et vous avez remarqué que les pourcentages que j'ai donnés maintenant sont à l'inverse de cette liste, puisqu'on a commencé par Bene Kehat. Moi, j'ai dit qu'on était 5% Bene Kehat en général, et qu'on était peut-être 15% Bene Gershon, et qu'on était 80% Bene Merari. Ce sont des chiffres que je lance comme ça. Mais pourquoi? Parce que la Torah nous dit l'essentiel, c'est Bene Kehat. Bene Merari sont indispensables. Bene Gershon sont très utiles. Mais attention, l'essentiel, c'est Bene Kehat. Alors, effectivement, ce n'est que 5%. Mais c'est comme dans tout, nous avons une partie de notre fonctionnement qui est pratiquement inné et qui comme ça, qui est ou acquise, mais qui n'est pas trop réfléchie. On fait des choses par habitude, par devoir, etc. Mais ce qui fait qui donne le goût et le sens à la vie, ce sont ces petites choses qui nous élèvent, nous font prendre des risques, des choses qui nous font comprendre certaines choses qu'on n'avait pas compris, ou bien de faire comprendre des choses, ou bien de prendre des décisions qui semblent être des décisions extrêmement hasardeuses. Mais cette partie de folie, c'est la partie de folie qui est la plus importante. C'est-à-dire que si on disait que c'était une pyramide, la famille de Lévi, je mettrais Kehat dans la petite pointe de la pyramide, hein, ce qui fait que la pyramide, elle a une forme de pyramide comme ça. Imaginez une pyramide qui a été érodée. Bon, c'est une pyramide, mais enfin bon, c'est érodé. Tandis que la petite pointe là, qui va être pointue, qui va avancer et qui va faire avancer le schmiblik, si j'ose dire, c'est les Bene Kehat. Puis ensuite, il y a quand même les Bene Gershon. Puis la base, hein, la structure, c'est Bene Merari. Hein. Donc, il nous faut les trois. Hein. On ne peut pas être l'un ou l'autre. Il faut respecter les trois. Mais vous avez vu que la Torah ne respecte pas de la même manière les trois, en nous décrivant la première très longuement et en disant qu'eux, ils portent les choses sur leurs épaules. Les autres, ce sont des éléments qui sont indispensables, qui sont structurels, qui empêchent de dévier n'importe où, de ne pas faire n'importe quoi. Et Bene Benari, c'est quand même ceux qui font marcher la chose. Hein. Imaginez qu'il y a une synagogue, je ne sais pas, dans un petit village français. Eh ben, il y a des gens qui ont tout fait pour que cette synagogue existe, mais il y a peut-être aussi quelques personnes qui vont venir et qui vont nous dire ce qui est interdit, ce qui est permis, etc. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui va venir donner des cours intéressants dans cette synagogue. Pas? Et ben, c'est grâce aux trois. Hein. Et quand on pense que chaque personne a ces trois aspects plus ou moins développés, hein, il y a des gens qui sont plutôt tendance Merari, il y a des gens qui sont tendance Hirschon et des gens qui sont tendance Kehat, n'est-ce pas? Mais on a tous ces trois éléments en nous. Et donc, il faut savoir quelle est leur place, quel est leur intérêt et quel est le but ultime. Le but ultime, c'est donc Bene Kehat. Sachez que Moïse et Aaron faisaient partie de la famille de Kehat. Hein. C'est pas pour rien. Korach aussi faisait partie de la famille de Kehat. Donc, ce sont des gens qui dirigent, ce sont des gens qui ont une vision du monde. Et il est possible qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a le plus besoin dans notre société, c'est des gens qui soient un peu des Bene Kehat, qui aient des visions, qui n'aient pas peur, qui n'aient pas peur d'être pas politiquement correct, qui n'aient pas peur de déranger, qui ait une vision à long terme, qui présente des projets avec des projets à long terme, des projets qui prennent la jeunesse et qui lui donnent envie, hein, parce qu'à force d'être Bene Merari et Bene Gershon, la jeunesse se détourne du judaïsme. Parce que pourquoi continuer à faire quelque chose qui n'a pas de sens ou qui est en contradiction avec tout ce que je vois à l'extérieur? Donc on a besoin beaucoup d'être un peu comme des Bene Kehat. On a besoin de Bene Kehat et on a besoin chacun d'être un peu plus Bene Kehat. Voilà, c'est ma proposition. J'en ai fini et je vais vous redonner la parole si vous voulez poser des questions. Voilà.